Bienvenue sur le canal Trends Bourse. Chaque lundi, vous y retrouvez votre épisode complet avec Gaël Poncelet et Guy Legrand. Du mardi au samedi, ce canal vous propose également le Trends des marchés, une mise à jour boursière et quotidienne. On démarre tout de suite ce Trends des marchés avec les tendances boursières du jour. Les bourses européennes ont clôturé la semaine sur une note mitigée, alors que Wall Street recule après une accélération inattendue des prix à la production aux États-Unis au mois de janvier. La hausse annuelle des prix de base a atteint 3,6%, 7 ans plus haut depuis juillet. Sur Euronext Bruxelles, AB InBev a bien fini la semaine dans le siège d'un conseil d'achat renouvelé des analystes d'UBS. What's Cooking a bondi après l'annonce d'une EPA des familles actionnaires au prix de 148 € par action. Syensqo a de nouveau chuté après son plongeon de 30% ce jeudi en raison de résultats décevants. Proximus, de son côté, a également dégringolé à la suite de l'annonce d'une vaste restructuration et de la division par deux de son dividende. Nous accueillons ce soir Philippe Evrard pour décrypter les tendances actuelles des marchés industriels. On commence par les résultats de Schneider Electric qui sont tombés hier. Bonsoir Philippe. Et bonsoir. Alors pour rappeler, Schneider Electric, c'est un géant français actif dans l'infrastructure électrique et l'automatisation industrielle. Je le disais, les résultats ont été publiés hier et ils sont particulièrement enthousiasmants. Oui, tout à fait. Donc même qualifié d'excellent par les marchés avec une croissance organique des ventes. Le chiffre d'affaires au dernier trimestre s'est porté à 11 milliards d'euros et l'activité qui a vraiment porté tout ça, je vous le donne en mille, c'est l'intelligence artificielle, les besoins en data center et donc en énergie. Et donc le carnet de commandes de Schneider Electric est plein. Le cours a fait plus de 17% depuis le début de l'année. Et on voit que c'est véritablement un des symboles de cette nouvelle tendance Halo dont on parle de plus en plus. Nouvelle tendance, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Alors expliquez-nous Halo, pourquoi ? Alors c'est un nouvel acronyme, donc les marchés financiers aiment beaucoup ça. Ça veut dire Heavy Asset Low Obsolescence, c'est-à-dire grosso modo tous des actifs lourds, concrets, tangibles, qui ont une durée de vie quand même relativement longue. Bon, typiquement, c'est le secteur de l'énergie, tant la production que la distribution. C'est le secteur des matériaux de base, donc tout ce qui est extraction et également transport. Et c'est surtout le secteur industriel de façon globale. Et c'est vrai que quand on regarde où sont allés les investissements sur l'année 2025. Rien que pour le secteur industriel, ces investissements ont augmenté de plus de 45% sur l'année. Je parle à un niveau boursier, évidemment, alors que les autres secteurs, la santé, la technologie, les investissements ont évolué dans un range qui va de moins 5 à plus 10%. Donc l'industrie a vraiment super bien fonctionné. Et sur le marché, est-ce que ce halo se voit concrètement dans les résultats des indices ? Tout à fait. Donc, si vous prenez le Standard & Poor's industriel, il a fait plus de 18% sur l'année 2025, ce qui est beaucoup plus que le Standard & Poor's classique. Et en fait, il y a vraiment des éléments soutenants par rapport à ce secteur industriel. On a un contexte géopolitique qui est d'une certaine manière porteur. Vous avez le secteur de la défense avec des dépenses militaires qui ont évidemment explosé et donc qui viennent soutenir les entreprises liées à ce secteur. Vous avez aussi un rebond des CAPEX, donc des fameux investissements industriels, tant pour les infrastructures que pour aussi des stimulus qui sont mis en place par les États, par l'Union européenne, mais également aux États-Unis. On n'en parle pas assez. Il y a le bipartisan Infrastructure Law qui est sorti en 2025 et qui vient mettre des milliards de dollars sur la table pour moderniser les routes, les ponts, les moyens de transport. Tout bénéfice pour des entreprises telles que Caterpillar ou Deere. L'énergie, on en a parlé aussi, il y a un boom tant de la production d'énergie renouvelable, on en a déjà parlé plusieurs fois ici, mais également donc, tout ce qui est acheminement, c'est du secteur industriel. Toujours aussi à un niveau géopolitique, il faudrait aussi signaler le fait qu'il y a cette politique de reshoring, c'est-à-dire de fragmentation. On n'est plus dans un marché multilatéral. Il y a maintenant une volonté de pouvoir rapatrier toutes les industries que nous avons délaissées pendant de nombreuses années. Donc tout ça, évidemment, vient jouer. Modernisation également des infrastructures routières. Et alors, à un niveau boursier, c'est peut-être le plus important ici, on voit qu'il y a une rotation qui s'est installée depuis le début de l'année. Donc on est passé d'un high pour la technologie, l'intelligence artificielle. Progressivement, on va vers des valeurs plus cycliques, dont le secteur industriel, qui bénéficient également de niveaux de valorisation qui sont très très attractifs. Et on voit que ça fait une bonne balance entre croissance, entre dividendes et une forme de résilience économique par rapport à des secteurs qui étaient souvent surévalués.
Alors, vous avez parlé de plusieurs entreprises, parmi elles Caterpillar et Schneider. Est-ce que vous avez d'autres exemples pour peut-être inciter les investisseurs à regarder de plus près les entreprises? Oui, alors on peut parler de Siemens, le conglomérat allemand bien connu, qui a communiqué ses résultats il n'y a pas très longtemps, qui était aussi très très bon. Mais la petite sœur de Siemens, c'est Siemens Energy, que vous voyez ici à l'écran, qui est un peu le chouchou des marchés. Donc elle a communiqué ses résultats, je crois que c'était le 19 février. Bénéfice net pour le dernier trimestre de 236 millions. Et quand on voit son cours de bourse, depuis le début de l'année, plus 40%. Et sur les 2 dernières années, son cours de bourse a été multiplié par 12. C'est vraiment quelque chose de très soutenant. Donc, je voulais mettre l'accent sur le secteur industriel pour ce type d'entreprises qui sont vraiment très performantes et qui ont une belle histoire. Eh bien, merci beaucoup, Philippe. Au moins, ça permet d'orienter aussi en bourse sur d'autres choix quand l'IA ne permet plus de satisfaire les portefeuilles. Merci à vous pour vos explications et à bientôt en studio. Merci. Et voilà qui clôture ce Trends des marchés. Je vous souhaite un excellent week-end. Dès lundi, vous retrouverez Loïc Streuss aux commandes de ce journal. À bientôt.